à la maison, on ne trouve pas l'argent. L'argent, c'est dehors. Donc, levez-vous, prenez votre avenir en main. N'attendez pas une aide d'un proche ou bien d'un parent. N'attendez pas que l'État vienne se battre à votre place. Allez charbonner et je vous jure que vous trouverez votre compte. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre d'un jeune étudiant qui a décidé de se lancer dans une activité génératrice de revenus. Il n'a pas attendu terminer ses études avant de se lancer dans la recherche d'argent. Il va nous dire pourquoi est-ce qu'il est allé dans ce secteur d'activité, quels sont les challenges qu'il rencontre et quelles sont les perspectives pour son business. Je vais lui passer de suite la parole pour qu'il nous explique le déclic. Bonjour Christophe. Bonjour Vadels. Comment tu vas? Je vais très bien, merci et vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui nous sommes dans ton activité, au cœur de ton business. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, qui est Christophe? Christophe, c'est un jeune Gabonais, étudiant encore, parce que je n'ai pas encore terminé mon cursus universitaire. Je suis débrouillard depuis le plus jeune âge, depuis peut-être la classe de 6e. Je ne suis pas issu d'une famille qui a beaucoup de moyens, étant issu d'une famille modeste. Donc il a fallu charbonner depuis tout petit. D'accord, ouais, il vient d'une famille modeste, comme il a si bien dit, et depuis la classe de 6e, il se débrouille à gagner du cash parce qu'on n'a pas toujours les parents derrière soi pour financer peut-être nos études ou nos besoins en termes de divertissement ou bien toute autre chose. Depuis tout petit, il charbonne parce qu'il faut être au front. En Afrique, c'est le terrain. Voilà. Pour ceux qui te découvrent au travers de cette vidéo, qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi tu as décidé de t'installer ici alors que tu es encore étudiant? Tu ne l'as pas peut-être précisé, mais tu es encore étudiant. Pourquoi tu n'as pas attendu finir tes études, aller dans un grand bureau pour pouvoir attendre un salaire à la fin du mois? Qu'est-ce que tu fais ici concrètement? Bon, ici mon activité est plus basée sur l'impression et les photocopies. Je ne sais pas comment on appelle ça vraiment. Oui, de la bureautique de façon générale, impression, photocopie. On fait des mi-4 photos. Des mi-4 photos. Ce qui m'a motivé à me lancer, c'est parce que le climat de l'emploi au Gabon actuellement est vraiment compliqué. Ce n'est pas à la portée de tout le monde de trouver un emploi après l'obtention de ce diplôme. Donc, voyant cet état, je n'ai pas voulu rester à la maison les bras croisés, à quémander à gauche, à droite. J'ai voulu prendre les choses en main et lancer ma petite activité. Je suis notamment avec une petite sœur qui n'est pas là, dommage. Mais on a vu que vraiment il faut se bouger pour faire avancer les choses. C'est comme ça qu'on a décidé de se lancer dans cette activité. C'est vrai que tu n'es pas seul, tu as ton associé qui est une sœur comme tu l'appelles, mais c'est ton associé en termes de business. Oui. D'accord. Voilà, pour être concret. Ici, est-ce que tu t'en sors, Christophe? Est-ce que ça ne valait pas la peine de rester à la maison, regarder les films et tout? Est-ce que tu t'en sors? Ou ça vaut le coup de se lancer? Bon, d'abord, rien ne vaut la peine de rester à la maison. Il faut toujours sortir parce que l'argent ne trouve pas ça à la maison, c'est dehors qu'on trouve l'argent. Pour ici, ça a été vraiment pénible dès le début. Ouais. Aujourd'hui, ça commence un peu à aller, on commence à voir un peu la lumière. Mais vraiment, dès le début, c'était vraiment pénible. On n'engendrait aucun bénéfice. Vous tournez à perte au début? Vraiment à perte. Pendant les 4 premiers mois, c'est ce mois, comme ça fait à peine 5 mois qu'on est là, c'est ce mois qu'on a quand même vu une petite lumière. Voilà. Et ça nous donne le courage de continuer. Le 5e mois de son activité, 4 premiers mois, tournait quasiment à perte. Et dès le 5e mois, il commence à avoir une stabilité et à avoir une courbe de plus en plus croissante. Pour te lancer, il t'a fallu combien pour avoir ceci? Est-ce que avec 10 millions on peut se lancer ici? Tu t'es lancé avec combien ici? Bon, pour se lancer ici, on a pratiquement engrangé une affaire de 500 000. 500 000. Parce qu'il a fallu acheter le matériel. Parce que tout le matériel n'est pas là. Tout le matériel n'est pas là. Mais tu peux citer les principaux. Qu'est-ce qu'on a? On a acheté une pondeuse. Une pondeuse pour les impressions
pour les photocopies. Une photocopie. On a acheté une petite mini photocopieuse à jet d'encre. D'accord. Avec un bac à encre, pas des cartouches, parce que ceux qui prennent les cartouches ne sont vraiment pas rentables. Ceux qui prennent les cartouches sont vraiment chers. Voilà, il faut que si on recharge, à chaque fois il faut acheter les cartouches, ça va revenir très cher. Et celui-ci à bac, comment est-ce qu'il se recharge? Comment vous allez acheter et vous venez vous-même verser à l'intérieur? Les cartouches donc sont dans le carton là-bas. Oui. C'est ici par ici qu'on recharge. Voilà, ça c'est à bac. Bac. On achète et on vient juste remplacer, recharger là, que de prendre les cartouches directement, ça diminue le profit et du coup les marges. En plus des imprimantes, on a acheté l'ordinateur fixe. Oui. On a pris aussi un deuxième au cas où il y avait des clients qui veulent se connecter. Pour travailler, pour les saisies de documents. Bon, c'est le principal matériel, une pondeuse pour les photocopieuses, une imprimante à jet d'encre, un ordinateur, disons 2 ordinateurs pour ceux qui veulent travailler et du petit matériel comme les enveloppes, les chemises et bien d'autres. Bon, lui il a commencé avec 500 000 pour pouvoir avoir ce cadre. En termes de logement, est-ce que le coût mensuel, est-ce qu'il est énorme? On a estimé que c'était pas vraiment lourd parce que sur le marché de Libreville, pour avoir un local au prix qu'on a pris, c'était vraiment bas. C'était bas, ok. Il faut juste préciser que nous sommes au rond-point de la démocratie. Tu peux mieux les situer pour qu'ils sachent où te retrouver. Nous sommes juste au rond-point de la démocratie en allant vers l'échangeur Nzaï. Ouais. Juste avant la microfinance, juste avant Express Union, en venant du rond-point de la démocratie, ils sont là, tout en face. Bon, pour tous vos besoins en termes de photocopie, d'impression, voilà, de scan de documents, venez nombreux, venez chez Christophe. Même pour la confection des billets, exactement, de faire part, en fait tout ce qui est trait à l'impression, l'imprimerie. Même si vous avez un téléphone, vous voulez installer certaines applications dans vos ordinateurs, dans vos autres téléphones, faites un tour, vous aurez du bon. Bon, Christophe, on a compris que vous avez eu des challenges pour vous lancer. Les 4 premiers mois n'étaient pas évidents, c'est normal parce que c'est une activité que vous venez de lancer et c'est comme un nouveau-né. Dès qu'on lance une activité, il faut vraiment l'encadrer et si on n'est pas discipliné, ça ne sera pas facile. Maintenant, tes perspectives, qu'est-ce que tu te projettes d'ici disons 1, 2, 3 ans? Qu'est-ce que tu comptes faire? Mes perspectives, c'est d'agrandir la structure, de moderniser, d'arranger le local et diversifier les services, comme avoir EDAN, Canal, etc. Il faut préciser que tu fais déjà les mobile money, bon, tous ceux qui font les dépôts mobile cash, Airtel Money, voilà, c'est déjà disponible. Bon, progressivement, les différents services vont s'élargir et le cadre sera de haut standing, peut-être il y aura la climatisation comme c'est le propre dans notre environnement. Des vrais canapés pour les clients. Un mot pour encourager les jeunes Gabonais, les jeunes Africains qui se disent que non, il faut absolument terminer le diplôme avant de penser à se trouver ou bien à créer un emploi ou bien il faut forcément aller dans un ministère de la fonction publique quelque part où on aura un veste. Pourquoi, qu'est-ce que tu peux leur dire pour qu'ils aient en tête que non, ce n'est pas la seule voie. On peut commencer par ici, agrandir son activité et demain faire ce qu'on veut d'autre si on a trouvé que voilà, ça ne valait pas le coup. Mais comment est-ce qu'ils peuvent avoir des mots justes pour également lancer une activité comme la tienne? Bon, à mes frères et sœurs qui sont à la maison, je préfère déjà leur dire que à la maison on ne trouve pas l'argent. L'argent c'est dehors. Donc levez-vous, prenez votre avenir en main. N'attendez pas une aide d'un proche ou bien d'un parent. N'attendez pas que l'État vienne se battre à votre place. Allez charbonner et je vous jure que vous trouverez votre compte. L'argent ce n'est pas à la maison, l'argent c'est dehors. Comme l'a si bien dit Christophe, sortez pour chercher de l'argent. C'est le mot de fin pour cette petite capsule de démission à les business. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement et vous trouvez du contenu assez enrichissant comme ce que vous venez de faire. Lancez-vous dans l'entrepreneuriat, lancez-vous dans les activités génératrices de revenus et notre continent deviendra prospère financièrement. À très bientôt.